top 10 des animateurs congolais de tout le temps. Chaque album congolais est accompagné avec une chanson dansante, qu'on appelle communément générique. Ce genre de style aide aux animations dans les fêtes, bars et spectacles. Durant les années, plusieurs animateurs ont marqué la scène musicale congolaise. Attention, cette liste est faite sur la base des recherches personnelles. Cela ne concerne en aucun cas une statistique ou polémique quelconque. Avant de continuer, quels sont les 10 animateurs congolais qui ont marqué votre vie? Mettez la réponse en commentaire, on verra si ça correspond à ma liste. Alors abonne-toi! Dans la 9e position, Bercy Moina. Si on compte des animateurs qui ont parcouru des groupes, Bercy Moina en fait partie. Il a fait un bon parcours dans Cultura Pays Vie de Félix Wazekwa, Jet Set de Ferregola, Wenge Musica Maison Mère de Werason, Team Wata de Watanabe Héritier. Chez Félix Wazekwa, il a contribué dans 2 albums. Chez Ferregola, il donne aussi des cris à succès. Il est le seul animateur du Congo à avoir réussi sa route dans tous les orchestres qu'il passait. Son niveau artistique est vraiment élevé. Son apport sur le plan animation dans la musique congolaise est de taille. En solo, il a lancé le titre Libanga, qui démontrait encore le talent de l'artiste avec plus d'1 million de vues sur YouTube. Dans la 8e position, Djuna Mumbafu. Matone Bileko Mpasi, mieux connu sous le surnom de Djuna Mumbafu, Big One, ancien musicien et animateur de l'orchestre Empire Bakuba. Djuna est connu du public comme un atalaku et danseur de premier plan dans l'Empire Bakuba, aux côtés de Pépé Calé, Papitex et Dilou Dilumona. Grâce à sa prouesse et son savoir-faire artistique, il a réussi à révolutionner la musique congolaise avec ses chorégraphies et son style d'animation pleine de vibrations. Si tu veux savoir ses performances musicales, écoute la chanson comme Cocktail, Mutualité Saint-Paul et aussi Pessawax. L'artiste s'est déchaîné comme jamais. Malheureusement, après l'orchestre Empire Bakuba, il s'est lancé en solo, mais sa carrière n'a pas décollé normalement comme les autres animateurs qu'on citera juste après. Dans la 7e position, Brigade Sarbati. Brigade Sarbati a débuté sa carrière au sein du quartier latin international de Koffi Olomide, où il est auteur d'écrits comme Efrakata. Il a donné tellement qu'il est parmi les meilleurs qui ont passé dans ce groupe. Après un long parcours au quartier latin, il prend la direction vers le Wenge Musica, maison mère Werason, où il s'est encore distingué par son talent. Il a participé à l'album comme Techno Malewa, Sous-sol, et a lancé des cris célèbres. Mais son premier album solo n'a pas connu le succès qu'on attendait. Il y a pas longtemps, l'artiste franco-congolais Dadju l'a choisi pour l'accompagner comme étant animateur sur son titre Ambassadeur. Le chanson a fait un rage et atteint actuellement plus de 72 millions de vues sur YouTube. Dans la 6e position, Eclipse Mososo. Beaucoup des animateurs nous ont fait danser, mais moins ont pu être performants pendant longtemps. Et c'est rare de voir un animateur être au top durant plus de 10 ans, mais Eclipse Mososo l'a fait, grâce à l'orchestre Cultura Pays Vie de Félix Wazekwa. Le Livre d'Or a intégré le groupe Cultura au début des années 2000, juste après le départ de l'animateur Papy Louange, qui a assuré les animations des albums Sponsor, Signature et Yonani, en duo avec Jezak Tipoyi. À cette époque, la concurrence est rude entre Wazekwa qui faisait une ascension fulgurante sur la scène musicale du pays et un Koffi Olomide au sommet de son art. Sa participation dans les albums comme Sauter déjà et Après, Que demande le peuple
et dans le générique Fin bout, version soutien au léopard, noue un lourd bilan de garde animateurs. Dans la 5e position, Nono Monzuluku. Si aujourd'hui tous les animateurs ont les noms des Atalaku, c'est grâce notamment à cet homme. Il est d'abord membre du groupe folklorique Banaleo. Il rejoint ensuite Zaiko Langa Langa en août 1982 aux côtés de ses collègues Bébé Atalaku et Djerba Manjeku. Et il devient aussi l'un des premiers animateurs de l'histoire de la musique congolaise. Il participe ensuite à de nombreux albums de Zaiko Langa Langa à partir de 1983, notamment Zekete Zekete 2e épisode, Nippon Banzai, Jeter l'éponge et Avis de recherche. Dans la 4e position, Céleo Scram. Vers décembre 1997, l'histoire de Céleo Scram Poutine commence. Il est recruté par Werason, mais ses débuts à Maison Mère étaient assez difficiles. C'est après le départ de son collègue Bill Clinton Kalonji qu'il prend la direction du secteur ambiance de Wenje Musica Maison Mère. Il est l'animateur phare dans les albums comme Alerte Générale, Sous-sol, Témoignage. Il passe près de 10 ans à côté de Le Roi de la Forêt, ensuite se concentrer sur une carrière solo. Il a eu pas mal de succès avec son générique Nzoto, Na Nzoto. Mais après cela, l'échec l'a vraiment attaché. Jusqu'à récemment, que l'artiste musicien a largué en 2022 un nouveau single intitulé Kombe Kombe qui a passé en une semaine la barre symbolique d'1 million de vues. Dans la 3e position, Gentamicine Lissimo. Gentamicine est sans doute l'un des animateurs avec la plus longue durée de fidélité dans un groupe. Sa relation avec le souverain premier débute vers les années 2000, notamment grâce à plusieurs spots publicitaires de la boisson Primus. Jusqu'alors que cette vidéo a été publiée, Lissimo Gentamicine n'a jamais quitté le groupe Wenje Musica BCBG et son patron, JBB Mpiana. Il est un fils fidèle à son papa. On retrouve ses traces dans les albums tels que Antitero, Kipeyayo, Soyons sérieux et Quel est ton problème? Nous le souhaitons toujours bonne chance. Dans la 2e position, Bill Clinton Kalonji. Souvent appelé Monseigneur Dangwe ou Macintosh, il est mis en lumière dans l'orchestre Wenje Musica, maison mère de Werason, jusqu'en 2004. Dans son passage, on peut remarquer une grande performance dans l'album comme Solo la bien, force d'intervention rapide, et à la queue le. De succès en succès, il trône, pendant plusieurs années, au-dessus de la mêlée, raflant plusieurs mérites de meilleur animateur de la République démocratique Congo pour plusieurs fans. Après avoir quitté l'orchestre Maison Mère, Bill Clinton Kalonji crée, avec Ferré et Judété Moulopou, le groupe éphémère Marquis de Maison Mère, avec la sortie de l'opus Miracle, qui a fait aussi bouger l'Afrique par son animation dans le titre 7e leçon. Par lui, on a vu plusieurs jeunes s'inspirer de sa façon de faire, le plus connu comme DJ Arafat de la Côte d'Ivoire, Yorobo Swag et tant d'autres. Dans la 1re position, Tutu Kaluji. Tutu Kaluji est considéré, dans l'animation congolaise, comme le géniteur de la danse planétaire Ndombolo, qui a permis aux Congolais de conquérir toute l'Afrique vers les années 90. Il a révolutionné l'animation au sein de l'orchestre Wenje Musica 4x4 et aussi à côté de Binadam. Kaluji émerveille nos oreilles grâce à un style d'animation aux mélodies folklore Congo. Après la séparation de Wenje Musica 4x4 en 1997, il a rejoint le camp de JB Mpiana et a participé à ses chefs-d'œuvre comme Feu de l'amour et TH. En 2010, il décide de sortir son premier disque Paris Match, qui, malheureusement, a récolté un échec cuisant sur le marché à cause de manque de promotion. En 2013,
Tutu Kaluji était converti en serviteur de Dieu. Mais actuellement, il est encore révenu dans cette musique dite mondaine. Vous avez remarqué qu'on a cité 9 au lieu de 10 ? À votre avis, quel est les 10e meilleur animateur selon vous ? Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Avant de terminer, quels sont 10 animateurs congolais qui ont marqué votre vie ? Mettre la réponse en commentaire, on verra si ça correspond à ma liste. À part ces animateurs, on a aussi des animateurs comme Jessak Tipoyi, Kérosène alias Bébé Kéro, Identité Boloké, Ya Roberto et Kokota, Mbochi Lipaza, Biscuit des écoliers, Seda Capo, Blaise Créateur, Somono Dolce Parabolique, Kirikou, Roi David, Diego Cao, Prince d'Angola et tant d'autres. À bientôt.